Bonjour les enfants, c'est papa. Qu'est-ce qu'il y a, frère? C'est toujours avec l'histoire de la femme là. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas toutes les femmes qu'on épouse. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on épouse, mon frère. Toutes les femmes sont importantes, mais le mariage, c'est autre chose. Les enfants, il y a le bonhomme, si, je ne sais pas. Non, 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 frère. C'est-à-dire qu'une femme qui veut le mariage, c'est une femme qui s'apprête à être soumise à son mari. Tu parles avec la grande sœur là-haut. Non. Le mariage, ce n'est pas quelque chose qui est pour tout le monde. Une femme qui veut le mariage est une femme qui, dans sa tête, est prête à être soumise à son mari. Mais il y a des femmes fortes et indépendantes. Ce sont les bonnes amies, les bonnes collègues. Tu sors à elle pour boire un verre. Parfois, vous pouvez lâcher un coup dans la voiture. Mais elle n'est pas prête à être soumise à quelqu'un. Elle peut donc être ton amie, elle peut être ta complice, mais elle ne peut pas être ta femme. Les enfants, je crois qu'il va amener le débat là ici. Hein. Bah oui, 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 il est très, passe comme ça. Je vais te mettre à la clinique toi-même. Passe comme ça là, mets-toi ici, fils. Non, 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 non. Tu es un homme intelligent, tu sais très bien que non. Tu peux avoir, il y a la go, elle est belle, elle sort, elle est mpec et tout. Oui, femme indépendante qui a son argent, qui a son travail, qui n'a besoin de rien, qui est pour l'égalité homme et femme et tout, on n'épouse pas. On est gentil avec elle, on amène au restaurant, on salue, parfois on reste un peu avec elle, on part en voyage, mais on n'épouse pas. On épouse une femme qui, dans sa tête, a été éduquée, prête à être soumise à son homme. C'est un mot qui est bizarre, les gens n'aiment pas utiliser. Mais, je ne te manque pas illettré. Quand tu vois un gars qui veut le mariage, c'est un gars qui connaît que la condition du mariage, c'est la soumission au mari. C'est comme ça, frérot. Ce n'est pas une histoire qui a quelque chose à voir. Et je voulais aller continuer plus loin avec toi pour t'expliquer quelque chose qu'il faut que tu comprennes, frère. L'amour d'une femme est puissant. Toutes les femmes sont importantes. Les femmes fortes et indépendantes qu'on n'épouse pas, mais qui jouent d'autres rôles dans la vie. On ne prend pas les mêmes pièces pour faire les mêmes choses. Ok? Il y a des gens qui ne vivent qu'avec des femmes fortes et indépendantes. Ceux-là ne cherchent pas le mariage. Quand vous voyez un homme qui ne cherche que les femmes fortes et indépendantes, parfois lui ne cherche pas aussi le mariage. Il cherche juste les femmes fortes et indépendantes pour aller à faire son business. Et le jour où il veut se marier, il va aller retrouver la femme soumise. Parce que la femme du mariage n'est pas la femme de l'aventure ou des balades ou des choses comme ça. Mais je voulais t'expliquer quelque chose pour que tu comprennes. Ne ris pas avec les femmes. C'est l'être humain le plus complexe que la Terre n'ait jamais compris. Aujourd'hui, c'est samedi, les enfants. Et parfois, je dois apprendre à mes jeunes frères l'importance de la vie. Et si tu entrevois ta vie sans une femme à côté, c'est que ta vie sera éternellement incomplète. Parce que derrière chaque grand homme, on dit derrière, ça ne va pas changer. Derrière chaque grand homme, ne se cache pas une grande femme, frérot. Se cache une femme heureuse. Se cache une femme heureuse. L'amour d'une femme est puissant, mais ce n'est pas éternel. Tu comprends ce que je dis, illettré? Vous comprenez ce que je dis, les enfants? Parce que pour moi, la femme dans la vie, c'est l'amour. L'amour n'a pas de place sans que la porteuse même de l'amour, celle qui donne vie à l'amour, les germes de l'amour, la femme, qu'elle soit femme soumise ou femme seule et indépendante. C'est la même chose. En fonction de tes besoins, tu choisis soit la femme soumise pour l'épouser, soit la femme seule et indépendante pour aller lutter pour autre chose. Je n'en sais rien. Mais je veux que tu comprennes, fils. Parce que je rends hommage à toutes les femmes ce matin. Je me sens d'humeur très amoureuse, les enfants. C'est le counseling, non? C'est compliqué. Il y a des femmes, ok, monsieur mon ami, il est très... L'amour d'une femme n'est pas éternel. L'amour d'une femme est puissant. L'amour d'une femme déplace les montagnes. L'amour d'une femme peut te faire croire que toi tu es beau alors que tu es laid. L'amour d'une femme peut te faire croire que tu es musclé, c'est toi le plus intéressant du monde alors que tu es le dernier de la classe. C'est ça l'amour d'une femme. Ça transforme les hommes. Ça te transforme d'abord l'homme dans sa tête. Parce que si l'amour de ta femme ne te rend pas guerrier et Goliath, sache que ce n'est pas ta femme. La particularité d'une femme, c'est de transformer l'homme en un lion. Et ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas son amour.
Ce que toi tu appelles soumission, elle appelle ça l'amour. C'est pour ça que tu te trompes souvent, mon petit bonhomme. Ce que tu appelles soumission, c'est ce qu'elle appelle l'amour. Son amour est puissant. Ça te fait croire même parfois que c'est toi le patron. C'est toi le patron. Mais Eric, fais très attention. L'amour d'une femme est peut-être puissant, mais ce n'est pas éternel. Ce n'est pas éternel. Mais quand une femme t'aime, tu as l'impression qu'elle ne respire que par toi. Elle ne respire que l'air que tu respires. Tu as l'impression que sa vie n'a pas de sens sans toi. Tu as même plus... Du coup, tu switches. Elle devient un acquis. Tu ne veux plus l'amener au restaurant. Tu cherches l'argent pour amener les femmes seules et indépendantes au restaurant. Tu cherches l'argent pour amener les femmes seules et indépendantes à Kribi. Tu veux impressionner parce que quand l'amour d'une femme t'est donné, tu ne veux plus l'impressionner. C'est la première erreur. C'est la première erreur. Première erreur. Si elle te donne de l'amour, c'est que c'est elle que tu dois impressionner 24 sur 24. Mais vous les petits hommes, qu'est-ce que vous faites? Vous croyez qu'une fois qu'elle t'a donné son amour, sa disponibilité, tout son temps, ça veut dire qu'elle est ton esclave, qu'elle ne peut pas vivre, elle ne peut rien faire. Tu l'as déjà pris, tu l'as déjà mis dans la poche. Détrompe-toi, personne n'a gardé une femme dans sa poche. La femme, c'est comme une fleur. C'est comme une fleur dans un jardin. Tu l'arroses. Tu l'arroses, frérot. Tous les jours. Tous les jours, tu l'arroses. Tu la fais fleurir. Tu la laisses dans la poche, elle flétrit. Tu l'abandonnes dans un coin de la maison, là où il y a la lumière, elle flétrit. Tu ne changes pas le coin pour la rendre plus belle, elle flétrit. Ça veut dire que c'est quoi la rendre plus belle? C'est que les petits 1 franc que tu peux acheter les habits aux femmes seules et indépendantes avec ça, ou tu essaies de te faire voir parce que le problème avec les hommes faibles, c'est qu'ils sont toujours en train de rabaisser leur femme devant la femme forte, indépendante. Pourquoi tu ne l'as pas épousée? Tu épouses une femme par soumission, tu parles l'humilier devant la femme forte, indépendante. Mais là, tu crois que l'amour de la femme est éternel. Tu te trompes, frérot, tu te trompes, mon petit, tu te trompes. Écoute-moi bien, mon bon petit, ce n'est pas éternel, c'est juste puissant. Ça peut te transformer en homme. Ça peut donner à un homme l'énergie dont il a besoin pour pouvoir se battre. Si tout le monde te fait comprendre au quartier que tu es un Yéman, le seul endroit où tu entres, tu crois que tu es quelqu'un, c'est devant ta femme. Tu es pas au travail, on te fait balayer les toilettes, on te fait balayer les salons, on t'envoie acheter le pain, on t'envoie acheter l'eau, on t'envoie acheter le jus, parce que tu es le coursier du travail. Quand tu rentres, la personne qui te sert à manger, c'est ta femme. Elle pose le plat sur la table, elle nettoie, elle te rappelle que tu n'es pas seulement le bonhomme qu'on est en train d'envoyer au travail tous les jours, que va acheter le pain, va acheter les timbres, va acheter les beignets, va acheter ceci. Quand tu rentres aussi à la maison, tu es quelqu'un. Ne ris pas avec cet amour, frère. Ne ris pas avec cet amour, frère. Parce que quand ça part, parce que c'est ça, ce n'est pas éternel. C'est dès qu'elle tourne le dos, et qu'elle s'en va, que tu restes avec femme seule et indépendante que tu regardais depuis, et que la tête est en train de chauffer. Là, tu comprends que tu as véné. L'amour, c'est magique. C'est magique, illettré. Ok? Il y a un peu de tout dans le monde. Tu vois, il y a les femmes seules et indépendantes. C'est pour tirer un coup, tu passes ta route et tout. Et il y a la femme soumise. Celle-là, elle veut se marier. Elle te donne la place du mari. Ok? Il faut la prendre et respecter. Quand tu as une femme qui te donne la place du mari, qui ne te dit pas comment tu dois te comporter, comment... Parce qu'il y a les femmes qui t'expliquent comment le mari doit se comporter. Tu as l'impression qu'elle était d'abord mariée avant d'être femme. C'est les femmes seules indépendantes. Elles se laissent comment le mari doit se comporter. Elle-même sait comment la femme va se comporter. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu n'es... C'est autre chose. Donc, just keep love. Garde l'amour à côté de toi. Garde l'affection à côté de toi. Respectez l'amour et l'affection, les enfants. Nous sommes à la clinique et c'est le samedi. Et c'est le samedi, je vous l'ai dit, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Il y a des blessures à penser. C'est que de l'amour. Allez, frérot. J'ai pas bébolé. Circule comme ça dedans. C'était l'air. Les enfants, c'était papa.